Notre groupement, on a choisi broderie moderne. Bon, nous sommes 8 personnes, il y a une seule fille. On est le migrant de retour. Comme on a vu, il y a Corolla ici. Nous aussi, on avait des idées, on a dit maintenant, comme les Guinéens, tout le monde veut quand même les masques là. Nous aussi, on va proposer maintenant de lui faire les masques, on va vendre maintenant. Lorsque la Covid-19 est venue en Guinée, nous personnellement, on s'est dit, même si on allait tomber malade, mais on va risquer notre vie pour cette population. En général, on avait peur au début, mais on s'est senti en fait obligé de sortir auprès de cette population pour les informer en réalité. C'était un lundi. On m'a appelé pour me dire que mon résultat est positif. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On m'a dit d'attendre là où je suis chez moi, quoi, qu'ils viennent me chercher dans l'ambulance. J'ai dit non, non, non. Si les gens du quartier savent que tu es là-bas, si tu sors, ils vont te fuir. Donc quand je suis rentrée, mes proches qui m'aiment, ils ont dit, ah, elle n'est pas là, elle est partie chez sa sœur. Donc j'ai fait les 17 jours, je suis sortie. Donc les gens n'ont pas su si j'étais à l'hôpital. Sinon, ils allaient me stigmatiser, ça c'est clair. Je l'ai pris avec beaucoup de naturel, pas nécessairement inquiet parce que je m'étais préparé à toutes les éventualités. J'ai tout de suite informé la famille et j'ai demandé notamment à mon épouse de ne pas s'inquiéter. Et c'est elle qui m'a aidé à préparer les affaires pour que tout de suite je me rende à l'hôpital. C'est vrai qu'il faut se prémunir, respecter les mesures barrières qui ont été édictées, mais en même temps ne pas céder à la panique. On a suivi une formation. Après la formation, nous sommes sortis dans les marchés, dans les quartiers, pour informer la population et faire comprendre aussi à la communauté, ces victimes-là, ceux qui ont tombé malades de Covid-19, ne doivent pas être à la fin stigmatisés. Parce que nous, on a été victimes. J'ai fait 3 ans en Guinée, mais jusqu'à présent, on m'appelle un migrant. C'est des choses qui ne sont pas faciles à digérer, mais on tient le coup quand même. C'est un peu la sensation de recul quand vous annoncez aux gens que vous êtes guéri du Covid. Le premier réflexe de la personne, c'est de s'écarter, remettre son masque. On nous a remonté beaucoup de situations dans lesquelles des gens ont été carrément mis à la porte de leur logis par leur bailleur à cause du Covid-19. Tous mes amis là, on est reconnus ça dans les prisons à Libye. Comme nous sommes à Conakry, on va choisir maintenant les coutilles broderie modèle. On lui fait 100 max par jour. On met ça dans les caoutchoucs pour aller vendre ça maintenant, quoi. Je suis une mère de famille. J'ai des amis, j'ai des voisines. Le problème, c'était leur protéger. C'est pourquoi je me suis rendue à l'hôpital pour ne pas infecter les autres aussi. Le Guinéen, dans sa tête, disons celui qui a fait la migration est revenu, donc c'est un perdant. Maintenant, plus ça a ajouté aussi la Covid-19, ça va être beaucoup compliqué pour ces jeunes-là de se réadapter à la société. J'ai eu à échanger avec certains migrants. C'est des migrants qui attendent impatiemment au retour. Ils voulaient revenir avant la Covid-19, maintenant la Covid-19 aussi les a retardés aussi. Beaucoup ne croient même pas au retour actuellement parce que pour eux, il faut attendre jusqu'à la fin de Covid-19 pour qu'ils puissent être là. Pour ceux qui sont des migrants en particulier, ils n'ont pas besoin qu'on en rajoute en les discriminant du fait du coronavirus. Tu ne peux pas rentrer ici sans que tu ne laves pas ta main. On dit maintenant que c'est obligatoire. Si tu veux que tu prends quelque chose dans notre atelier, il faut que tu paies ça. Si tu dis que tu n'as pas l'argent, j'ai dit à mes amis de donner ça. Tout à Matam ici, tout le monde, quand on a fait ça, on a distribué avant qu'on le vende avec les gens là, avec les choses, les sacrifices pour nous aussi.